Salut! Aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo à propos de la morphologie et potentiellement de ce qui majoritairement sous-tend euh, notre, notre élan à connaître notre morphologie euh, et, et du coup de respecter en fait les propositions de rééquilibrage de silhouette. Parce que Euh, bien souvent, en tout cas jusqu'à présent, j'ai pas découvert autre chose où lorsqu'on te propose de découvrir ta morphologie, c'est pour mieux ensuite prendre connaissance des conseils qui vont permettre de rééquilibrer ta silhouette. Donc parmi les différents types de morphologie, il y a X, O, H, V, A, 8 je crois. Voilà, bon. Euh, Personnellement, moi je suis pas euh, partisane de cet axe pris, hein. Après, c'est un choix, il n'y a pas de bien ou de mal. En tout cas, je peux juste partager mon expérience qui est que, il y a presque 10 ans maintenant, j'ai fait une formation de conseillère en images. Je me suis retrouvée un peu bête en fait, parce que du coup, une fois que j'ai eu terminé cette formation et où j'ai commencé à envisager d'accompagner des femmes, je me trouvais assez embêtée à la perspective de rencontrer des femmes qui, pour ce qui est de la majorité, j'imagine, n'ont pas cette silhouette dite silhouette de référence, même si peut-être ça se fait moins maintenant. Euh, Néanmoins, elle reste euh, suggestive en fait, parce que du coup, on propose de rééquilibrer une morphologie. Mais de rééquilibrer par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui aurait soi-disant une harmonie au regard de quoi? D'une silhouette potentiellement de référence qui aurait à voir avec ce que la société nous propose. Et, euh, et du coup, donc bien souvent, ce mouvement qui peut nous amener en fait à découvrir notre morphologie, donc pour rééquilibrer notre silhouette, vient d'un endroit de complexe en fait. Et c'est vraiment à cet endroit-là que je me trouve en me disant mais merde, je vais donc accompagner peut-être une femme qui a une morphologie en V, et du coup, je vais donc lui proposer, donc peut-être qu'elle a déjà des complexes dus à cette morphologie, parce que la société nous propose autre chose, hein, alors qu'il n'y a pas de complexe à avoir de ça. Et donc je lui proposais de rajouter du volume en bas pour rééquilibrer la silhouette. Donc, et cette expression qui m'est apparue à ce moment-là et qui m'a suivie depuis, c'est donc rééquilibrer sa silhouette ou comment arroser des graines de complexe dans l'esprit des femmes. Continuer à arroser en fait ces graines de complexe, parce que si je fais cette démarche depuis un espace où je crois que ma silhouette n'est pas agréable, n'est pas belle, n'est pas jolie, n'est pas féminine, du coup je vais utiliser des artifices pour me sentir mieux, mais ce sentir mieux va donc dépendre de la façon dont je me vêtis et dont je rééquilibre ma silhouette. Enfin, on parle quand même de votre corps, quoi. On parle de ton corps, on parle de ce lieu dans lequel tu habites en permanence et qui, il a la forme qu'il a. Et en soi, comme je disais, c'est ni bien ni mal, mais à mon sens, ça vaut vraiment le coup de regarder depuis quel espace j'entreprends ça. Euh, Parce que je peux tout à fait embrasser, réaliser que, ok, je vois que effectivement, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de découvrir ma morphologie, où je la découvre et où je respecte ses conseils de rééquilibrage de silhouette, c'est parce que je suis complexée par tel et tel aspect de mon corps, parce que je ne me trouve pas assez féminine, parce que je me trouve trop comme ci ou trop comme ça. Et c'est ok en fait, je peux embrasser ça, je peux embrasser cette réalité qui est que il y a vraiment des espaces de moi, je n'arrive pas à aimer ça chez moi pour le moment. Je n'arrive pas à aimer ça chez moi et du coup, la façon pour moi d'être le moins incommodée et de ressentir un minimum de confiance dans mon corps, en moi, quand je suis en contact avec les autres, avec le regard extérieur,
bah, c'est de respecter ça en fait. Et c'est complètement ok de faire ce choix. En tout cas, moi, je suis pour la conscience. C'est-à-dire que moi-même, par exemple, il y a des moments où euh, je... Alors, je parle pas sur le plan vestimentaire, mais euh, il y a des moments où je fais des choses, par exemple, au niveau de l'alimentation. Parfois, ça m'arrive de faire des crises de boulimie et du coup, d'avoir des espèces de compulsions de sucre. Je me vois faire ça. Et en fait, soit je me tape dessus, euh, ce qui potentiellement ne sert à rien parce que le fait de me taper dessus ne m'empêche pas d'avoir des crises de sucre, envie de sucre. Euh, donc, en fait, c'est parce que je sais que derrière ça, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui va pas. Et je peux ne pas avoir de conscience dessus. Et en fait, dans ces moments-là, plutôt que de lutter contre, bah, j'accompagne le mouvement. Et je dis, bon bah ok, juste là, il y a un truc qui va pas chez moi, je sais pas ce que c'est, j'ai pas de clarté pour le moment. J'arrive pas à faire autrement que de faire de manger du sucre, de me faire des crêpes. Et ben ok. Ok Hello, faisons ça. Et en fait, j'y vais et je collabore avec mon système qui, pour le moment, la seule chose qu'il est en train de me proposer, c'est un truc. Euh, c'est biaisé en fait. Enfin, ça part d'un endroit blessé, donc c'est pas la stratégie la plus au service du, euh, du vivant. Bien que au fond, c'est quand même la stratégie pour cet espace blessé, c'est la stratégie la plus appropriée pour le vivant. Donc j'ai pleinement confiance en ça et je n'arrive pas à avoir d'autres ressources que de, de faire ça. Donc du coup, je vais avec et je collabore avec ça. Et du coup, quand je fais ce choix depuis un espace où je suis consciente, en fait, du coup, je vais manger ces crêpes depuis un espace où je ne suis pas en train de me raconter une histoire. Je sais qu'il y a quelque chose en moi qui va pas et que pour l'instant, ma seule option, c'est manger des crêpes. Alors, je vais manger des crêpes et je vais bien voir ce qui émerge de ça. Mais en tout cas, mon expérience, c'est que quand j'arrête de lutter contre et que j'accompagne le mouvement, ça ouvre des portes et il se passe autre chose. Ben là, c'est un peu, c'est la même démarche. C'est, ok, là, juste là, je vois que j'ai un complexe, il y a des parties de mon corps que je n'arrive pas à aimer pour le moment. Et si la seule façon pour moi, c'est du coup de m'habiller d'une certaine façon qui fasse que mon corps, il a une apparence euh, euh, dans laquelle je peux m'aimer un peu plus, alors je fais ce choix-là. Pour moi, c'est important quand même de prendre conscience que euh, euh, de ça dans le sens où je me donne l'information que il y a quelque chose en moi que j'aime pas, que je rejette. Et je peux tout à fait vivre avec. Après tout, je peux aussi faire le choix de ok, il y a des choses en moi que j'aime pas, c'est ok, très bien. Moi, perso, j'ai envie d'aimer totalement ce que je suis parce que ça a beaucoup de conséquences en fait, d'aimer ce que je suis. Euh, j'ai envie d'exprimer pleinement en fait euh, toute ma singularité et toute mon unicité. Et je sais pertinemment que quand je vais aller chercher le cadeau derrière ces endroits qui sont bloqués et coincés, euh, je remets une énergie en circulation et en même temps, je mets à ma disposition aussi des qualités et des particularités qui font que je suis ce que je suis, bien que dans un premier temps, je ne suis pas capable d'en voir la beauté. Donc il y a aussi une démarche derrière qui est euh, de, d'avoir cette foi que derrière chaque résistance, derrière chaque blocage, derrière chaque expression du vivant, quelle que soit sa forme, il y a une beauté à aller découvrir. Et donc même si je vois qu'il y a des endroits de mon corps que je n'aime pas, il y a quelque chose à les rencontrer derrière ça, il y a un message euh, de... Il y a un message, je ne sais pas lequel il est, mais en tout cas, être euh, en amour avec cette merveille euh, qu'est le corps, euh, c'est c'est très libérateur en fait. Euh, et, euh, et du coup, donc j'ai pas terminé. Dans quel sens je pars désormais donc voilà, donc je peux continuer en toute connaissance de cause de choisir, voilà, de découvrir ma morphologie et
de rééquilibrer ma silhouette avec différentes façons de, de se vêtir depuis un espace où je suis au courant que pour l'instant j'arrive pas à faire autrement. Ou alors je regarde aussi les choses telles qu'elles sont et puis j'explore ça en fait et j'embrasse ce qui en moi je peux ressentir en fait, goûter ce mal-être, ce malaise qui se manifeste par des sensations corporelles et aller rencontrer ces espaces-là qui ne sont pas en paix parce que ma silhouette ne ressemble pas à ce corps idéal. Et vraiment, je suis tellement bien placée pour parler de ça parce que j'ai tellement couru après ce corps idéal en m'imaginant que je ne pourrais pas être aimée si jamais mon corps ne ressemble pas à cet idéal. Et c'est depuis très peu, depuis quelques semaines, que je lâche cet idéal, que j'arrête de faire attention à ce que je mange depuis un espace où je me dis que je dois avoir ce corps-là pour être aimée. Et du coup, je découvre une forme de largeur dans mon corps, non pas nécessairement parce que je prends du poids, c'est que j'habite des espaces, comment dirais-je, je vois que mon corps est large en fait. Mon corps est large, les côtés existent vraiment en fait. Je suis pas, j'ai pas une silhouette menue qui se recentre. C'est ce que j'aurais aimé être, en tout cas une part de moi rêverait de ça. Mais c'est pas la réalité en fait. Et euh, pour faire le parallèle avec une approche avec laquelle je travaille qui s'appelle la méta et qui elle parle de structure et non pas de morphologie, parce que notre morphologie aussi elle change avec le temps. Moi en fonction de si je prends ou si je perds du poids, ma morphologie est différente. Alors que la structure, avec la méta, on découvre que cette structure-là ne change jamais. Donc elle est donc perceptible au travers du corps, ça se voit en observant une personne, on peut donc percevoir sa structure. Mais elle est aussi significative de ce qui se passe sur le plan mental en fait. C'est-à-dire que ça aussi, c'est aussi des informations sur une façon de fonctionner, sur le plan psychologique, énergétique. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails et parler des différentes structures là maintenant, mais ce que je veux expliquer par là, c'est que lorsque j'aborde mon corps depuis un espace où je suis un être de la nature ne fait rien au hasard. C'est-à-dire que mon corps tel qu'il est fait n'est pas quelque chose de déconnant, ça n'a pas besoin d'être rééquilibré, ça a juste besoin d'être reconnu dans sa singularité. Et ce chemin non sans embûches et qui peut faire vivre quand même pas mal d'inconfort, permet, en tout cas en ce qui me concerne et de mon expérience, de me libérer en fait de ces injonctions d'un corps que je suis censée avoir pour ressembler à cet idéal euh, qui est dont on nous martèle en permanence et même de façon très pernicieuse. Euh, euh, donc lorsque voilà, je remets en perspective cet être singulier que je suis, je peux me réapproprier ce corps dans sa beauté, avec un corps qui certes ne ressemble pas à cet idéal, mais il est l'expression de ma beauté, de ma féminité à moi. Il n'y a pas une façon d'être féminine en fait. Ce truc de s'habiller de telle façon et que lorsque je m'habille de telle façon, je suis féminine, c'est mettre dans une case un concept en fait. Mais moi, j'ai ma façon à moi d'être féminine et toi, t'as ta façon à toi d'être féminine en fait. Mais quelle est-elle? Et ça demande de se descotcher en fait et de s'émanciper de cet idéal proposé pour revenir dans
quelle est donc ma singularité, quel est donc ce que me propose ce corps et aller regarder justement spécifiquement là où il y a des complexes, là où il y a des choses que je n'aime pas, sont des trésors à aller rencontrer en fait, pour permettre une, une liberté d'être euh, dans ce corps euh, et ne pas en faire une prison et quelque chose à modeler absolument parce que derrière il y a une histoire qui se raconte. Moi en l'occurrence mon histoire, l'histoire qui se racontait et qui est encore là, hein, c'est pas complètement, pas complètement disparu, mais j'ai plus de recul. Donc moi l'histoire qui se racontait c'est si je n'ai pas ce corps parfait, mince, euh, musclé, ferme et tout ce qui va avec, je ne peux pas être aimée. C'est c'est délirant. Maintenant, je le vois que j'ai un petit peu plus de recul. Je me dis, waouh, c'est complètement ouf en fait euh, de d'imaginer que la raison pour laquelle je vais être aimée, c'est en fonction de l'apparence que je vais donner à mon corps en fait, enfin, ou l'apparence que mon corps va avoir. Donc, c'est une prison. C'est une prison. Et, et donc, du coup, voilà. Pour moi, ça vaut vraiment le coup en fait d'observer depuis quel espace j'entreprends les choses. Euh, L'axe du corps et de l'image de mon corps, c'est un chemin à arpenter au travers duquel je peux vraiment... euh, il y a un potentiel de libération fou et je peux vraiment découvrir au fond les pépites en fait qui sont les miennes pour incarner ma singularité et goûter ça en fait parce que ça a tellement de saveur. Euh, Moi, parfois, je vis des espèces de gros fuck en fait. Mais fuck, putain, à ce que la société me propose. Il y a des moments où je sens une liberté d'être tellement moi-même, de sentir cette émancipation où je n'ai rien à voir avec ce que la normalité me propose. Et j'aime ça en fait, j'aime cette singularité-là que finalement je m'offre de plus en plus à exposer, à exprimer. Et je suis convaincue en fait, enfin c'est même pas convaincue, c'est je sais au fond de moi, en moi, que chaque être qui existe sur cette planète et qui a la forme qu'elle a le corps qu'elle a, c'est pas le fruit du hasard, que c'est un potentiel à incarner, à exprimer euh, pour le bien commun en fait, pour le bien de tous. Et, euh, Et voilà. Et en même temps, l'idée, voilà, c'est pas de se taper sur les doigts euh, et d'embrasser notre réalité, en fait. Et si, pour le moment, ce corps tel qu'il est, j'arrive juste pas à l'aimer, et la seule façon pour moi de l'aimer, ben, c'est de manger de telle façon, c'est de l'habiller de telle façon, alors c'est complètement ok, en fait. Juste puisses-tu avoir conscience euh, que ça part d'un endroit euh, de désamour et que c'est ok parce qu'en même temps, au fond, c'est l'amour en toi qui certes part d'un endroit blessé, mais c'est l'amour en toi qui choisit qui va faire que tu vas t'habiller d'une telle façon ou t'alimenter d'une telle façon pour avoir un corps idéal. Moi, c'est l'amour en moi en fait qui me, qui m'invitait à manger d'une telle façon, à faire du sport, à faire de la méditation, enfin bref, tout un tas de stratégies en fait euh, euh, qui, euh, qui m'étaient proposées de faire parce que c'était les conditions euh, nécessaires pour avoir un corps euh, qui ressemblait à l'idéal, l'idéal que moi je me fais d'un corps idéal. Euh, donc voilà, c'est de l'amour en action, mais c'est de l'amour en action depuis un espace qui est blessé. Donc voilà, ce que j'exprime encore une fois, c'est
mettre le plus de conscience possible, aussi pour mettre le plus d'amour possible, et que si je vois que l'espace depuis lequel j'entreprends les choses, en fait, effectivement, c'est un endroit conditionné et blessé, euh, ça veut pas dire que dans l'immédiat, il faille changer quelque chose, en fait. Mais juste, du coup, le fait de le voir, s'il y a l'espace pour ça, je peux avoir de la compassion, en fait, et de la tendresse et de la douceur pour ça. Parce que si je suis en mesure de voir cela, alors c'est que je ne suis pas cela, mais je suis cet espace qui fait de la place à ça. Donc là, je rentre autre, dans un autre domaine, on va dire. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Euh, et, euh, et qu'est-ce que je peux te souhaiter? Je te souhaite de d'ouvrir grand les bras à ce vivant en toi, quelle que soit sa forme. Salut!